Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Alors que la Tunisie semble sortir la tête de l'eau après les dernières élections, une grève touche à présent le secteur hôtelier et pourrait se poursuivre, ce qui créerait une pagaille importante dans les hôtels du pays. La grève à Air France semble s'estomper. Une très large majorité des vols est actuellement maintenue. Un retour à la normale est attendu pour jeudi. Un incendie ravage depuis 6 jours le parc national de l'île de la Réunion. Il s'agit d'un véritable désastre qui ravage une zone classée à l'UNESCO depuis l'année dernière. Et nous terminerons avec une interview du directeur de l'Office du tourisme du Portugal qui nous parle de sa belle destination. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'édition de votre journal. En Tunisie, un appel à la grève a été lancé lundi soir par la Fédération des industries alimentaires, du tourisme, du commerce et de l'artisanat, en association avec l'Union générale du travail, le syndicat. Certains hôtels et certaines agences de voyage ont été paralysés par cette grève mardi. L'Union générale tunisienne du travail explique son geste en affirmant que les employés du tourisme sont les seuls à avoir été privés d'une augmentation de 4% cette année dans le cadre des négociations sociales triennales. La Fédération de l'hôtellerie a très vite réagi et accuse le syndicat de sabotage alors que le secteur traverse une période difficile. Le président de cette fédération a même qualifié de terroristes les piquets de grève devant les hôtels. Ces propos ne sont évidemment pas tombés dans l'oreille d'un sourd et ont très fortement énervé les employés qui ont répondu à ces propos en rappelant à M. Belajouza, le président de la Fédération de l'hôtellerie, que le personnel était là pour protéger l'hôtel et monter la garde jour et nuit pendant la Révolution. Un service minimum est assuré dans les grands palaces du nord de Tunis où la grève touche environ 50% du personnel des établissements hôteliers, mais dans certains hôtels, les grèves peuvent s'élever à 90%. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. La grève chez Air France s'essouffle alors que les perturbations ont été très limitées le 1er novembre. Les vols ont été assurés à plus de 92% mercredi en vue d'un retour à la normale pour jeudi. Précisons aussi que la totalité des vols long courriers est maintenue et qu'aucune annulation de dernière minute n'a été enregistrée aussi bien à Paris-Charles de Gaulle qu'à Orly. Les modifications d'horaire ont été très légères vu que 82% des vols sont partis avec moins de 15 minutes de retard. Un soulagement pour la direction et pour les voyageurs. Depuis 6 jours, un incendie ravage le parc national de l'île de la Réunion. L'incendie a pris à plus de 2000 mètres d'altitude sur un terrain escarpé, souvent inaccessible à pied. Plus de 2600 hectares ont déjà été parcourus par le feu selon la préfecture. Des exploitations agricoles ont été détruites et les habitants ont dû être évacués. Des milliers d'arbres ont déjà été réduits en cendres. L'incendie, dont l'origine volontaire ne fait aucun doute selon la préfecture, se situe au cœur d'une zone classée en 2010 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle occupe plus de 105 000 hectares, soit 42% de la surface de l'île, et constitue le lieu d'habitat privilégié de nombreuses espèces, faune et flore, uniques au monde. Plus de 400 pompiers ont été envoyés en renfort pour combattre cet incendie. Les écologistes Cécile Duflot et Eva Joly ont annoncé l'ouverture d'une enquête publique afin d'identifier les responsabilités impliquées dans ce désastre. Le tourisme en Croatie a toujours le vent en poupe, loin de l'agitation de certains pays du pourtour méditerranéen. Cette contrée est sereine et en plein développement. Selon beaucoup, l'Istrie est, après Dubrovnik, la région touristique la plus développée de Croatie. Un développement touristique qui ne fera que continuer. L'important projet touristique Brijuni Riviera, d'une valeur de 350 millions d'euros, a en effet été initié récemment. Dans le cadre de ce projet, des hôtels de luxe, des centres sportifs et des infrastructures culturels seront construits sur une bande de 23 km de long sur la côte occidentale de l'Istrie, à proximité du célèbre archipel de Brijuni. Brijuni Riviera est le nom de la société qui gère la province de l'Istrie. Elle a pour tâche de renforcer les concessions de 3 endroits sur la côte en face de Brijuni qui feront l'objet d'une adjudication publique qui devrait permettre la désignation de partenaires pour la construction d'hôtels, d'appartements et de 2 ports de plaisance. D'autre part, le nautisme se porte bien lui aussi et est porteur de projets ambitieux également. L'entreprise Princesa Jadrana de Zagreb a développé des projets pour la construction de 12 centres nautiques sur les îles croates. La valeur de l'investissement est estimée à 350 millions d'euros. La construction des 4 premières marinas devrait être terminée en 2013. La deuxième phase du projet concerne les ports de plaisance. L'acquisition de nouveaux hydravions permettra une excellente liaison entre les centres nautiques
touristique sur les îles et les aéroports de Dubrovnik, Split et Zadar. Le Portugal est une destination de plus en plus courue ces dernières années. Son soleil omniprésent, mais également ses richesses culturelles font de lui une destination magique. Nous sommes allés à la rencontre du directeur de l'Office du tourisme, Monsieur Pineiro, qui nous en parle un peu plus et qui explique ce succès. Reportage Eric Roturo. Alors Monsieur Pineiro, comment se porte le tourisme au Portugal ? Bonjour, écoutez, plutôt bien. Nous avons la chance d'enregistrer une progression à deux chiffres. Là, nous sommes du marché français, la clientèle française, à 24% depuis le début de l'année. Donc nous sommes ravis au niveau de différentes régions, que ce soit au niveau continental, mais aussi au niveau donc, des archipels de Madère et des Açores. Alors qu'est-ce qui fait justement que ça fonctionne aussi bien ? Quels sont les atouts de la destination ? Bien, en fait, c'est un ensemble de choses. Les clients qui nous visitent nous recherchent pour la richesse du patrimoine culturel, historique, pour sa gastronomie, mais aussi pour le climat. Et il suffit de voir, c'est vrai que le climat catastrophique de cet été en France a contribué aussi à ce qu'on vienne dans le sud de l'Europe rechercher un climat garanti. Et c'est vrai qu'au niveau climatique, nous on est quand même bien servis. Et puis c'est aussi, c'est vrai, une destination qui bénéficie d'un rapport qualité-prix assez remarquable, puisque c'est vrai qu'il devient même plus intéressant au niveau financier de passer des vacances dans le sud du Portugal ou dans le Portugal en général que dans le sud de la France par exemple. Et c'est vrai que cette année, avec les difficultés économiques des uns et des autres, il est vrai que des destinations comme le Portugal en ont aussi bénéficié. Est-ce qu'il y a des rendez-vous, des événements qu'on peut donner à nos téléspectateurs pour les mois à venir ? Oui, alors déjà l'archipel de Madère, à la fin de l'année, donc le Nouvel An à Madère est vraiment très connu pour toute la fête qui s'organise autour du Nouvel An. Il y a aussi une série d'événements sportifs jusqu'à la fin de l'année. Nous avons au niveau culturel également une série de programmations du nord au sud. Il y a un tas de nouveaux événements qui vont aussi avoir lieu, essentiellement sportifs et culturels effectivement. Alors nous sommes aujourd'hui à Top Reza, c'était important pour vous d'être présent ? C'est primordial parce que c'est vrai que c'est une destination qui se vend très très bien en vente directe. Mais nous avons besoin aussi de faire un travail de promotion auprès des professionnels du tourisme. Et il est vrai que les tours opérateurs sont à la recherche de nouvelles destinations. Alors le Portugal n'est pas une nouvelle destination en soi, mais en termes de programmation, de produits, nous avons besoin constamment donc d'inciter les tours opérateurs à nous programmer sur les nouvelles thématiques, sur les nouvelles routes, notamment je pense à la route du baroque par exemple, ou à la route gastronomique, ou les routes des vins, etc. Tous ces produits que nous essayons de mettre en avant, eh bien, nous le faisons auprès des tours opérateurs parce que c'est très, très important pour qu'eux nous programment, pour qu'on nous vende davantage auprès donc, des réseaux de distribution. On termine ce journal avec la météo. En Belgique, d'abord, pour ce jeudi, une perturbation tentera de gagner le pays, mais sa progression sera freinée par un intense flux de sud la précédant. De fait, même si la nébulosité augmentera partout, l'activité de cette perturbation se limitera à quelques gouttes dans l'ouest. Malgré cette météo très nuageuse, une très grande douceur s'imposera. Pour les températures, Bruxelles et le Brabant observeront 18 degrés, le Hainaut 17 degrés, Namur 16 degrés, Liège 15 degrés, le Luxembourg 17 degrés, et du côté de la mer, en Flandre occidentale, il y aura 16 degrés. En France, jeudi, le matin, une faible perturbation sur la moitié ouest du pays apportera quelques pluies et des averses localement orageuses. L'après-midi, le mauvais temps gagnera progressivement les régions de l'Est. Une tendance orageuse se forme sur tout l'arc atlantique. Pour les températures, Paris aura 18 degrés, Metz 17 degrés, Nantes 18 degrés et on monte un petit peu à Lyon, Bordeaux et Marseille avec 20 degrés et on termine avec Ajaccio 25 degrés. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous pouvez retrouver toutes nos informations touristiques, mais également nos programmes. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous quitte sur de superbes images de Bora Bora, Belle Évasion sur Liberty TV.